Salut les devins, c'est Saikyo. On a enfin de nouveaux spoilers concernant l'épisode 102 de Dragon Ball Super. À l'heure actuelle, l'épisode 101 n'est pas encore arrivé, ne vous inquiétez pas, ça sera pour cette fin de semaine. Mais là, on parle déjà des spoils pour dans à peu près 10 jours, donc de l'épisode qui sera diffusé le 6 août. On prend vraiment de l'avance sur la sortie des épisodes, avec ces spoils qui nous proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump, scannés sur Twitter par Yonkou Prod, et on a eu aussi comme source Gogeta AF sur Facebook, à qui je dois rendre honneur. Au niveau des traductions, celles-ci proviennent de Ken Xiro, depuis le japonais vers l'anglais, et la traduction depuis l'anglais vers le français, grâce à Hinda de la chaîne YouTube Hinda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, et maintenant on va se parler de ces spoils-là, sur lesquels on voit la petite image promotionnelle qu'on avait déjà vue, de Vegeta se battant contre Brienne de Château, et je devrais plutôt dire Ribrienne, vous allez voir. On voit aussi un artwork de cette fameuse Ribrienne, et on voit C17 en bas, au numéro 17, c'est comme vous voulez vraiment. Alors, rien de fou à première vue, mais quand on lit les spoils, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, je vous lis et je vous affiche à l'écran la traduction en français de ces spoils-là. Le titre de l'épisode 102 sera « Le pouvoir de l'amour explose ». La fille magique de l'univers 2. Ensuite, on descend sur les synopsis, on nous dit le moment de l'union. Et l'union, vous pouvez le comprendre aussi comme le mot fusion. Point d'interrogation et exclamation. Ensuite, on nous dit le guerrier de l'amour et de la conquête. La bataille féroce continue au tournoi du pouvoir. Brienne de l'univers 2 fusionne, c'est pour ça que union, fusion, voilà, avec ses coéquipières qui s'appellent Sanka et Su, pour pouvoir se transformer en Ribrienne. Son vrai pouvoir est 3 petits points, point d'interrogation. Ensuite, on nous dit cette semaine. Numéro 17, c'est 17, voilà. Il attaque sans analyser la situation. Numéro 17 attaque Brienne sans merci pendant qu'elle se transforme. Mais en faisant cela, les gens de l'univers 2 se plaignent à propos de son comportement. Goku se joint à eux, donc il se joint entre guillemets à l'univers 2, et fait la même chose qu'eux. Je préfère être clair, hein, mais Goku va se joindre aux plaintes de l'univers 2, et dire du mal et blâmer C17 lui aussi. En gros, il en a rien à foutre que C17 fait partie de son équipe. Bon, on va y revenir, et on va reprendre ces spoils dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et bien sûr, vous avez bien entendu le mot à retenir là-dedans, c'est bien sûr la fusion. Donc, on nous parle d'un épisode dans lequel le pouvoir de l'amour explose et de la fille magique de l'univers 2. Donc, pouvoir de l'amour, on avait déjà vu cette fameuse Ribrienne en épisode je ne sais plus combien, mais c'était les semi-fillers là de préparatifs pour le tournoi du pouvoir. Et donc, forcément, on va avoir cette thématique-là des cœurs de l'amour machin, qui va être mise au centre de tout ça, bien sûr. On avait compris qu'elle était un petit peu aussi, cette Ribrienne, une parodie de tout ce qui est Sailor Moon, voilà, pour ceux qui ont connu l'anime. Ça passait aussi au Club Dorothée, à la même époque que Dragon Ball et Dragon Ball Z. On avait du Wingman, du Nicky Larson, enfin bref. Et ce qui m'intéresse, c'est le mot magique. J'aime bien ça, honnêtement, parce que, et ça c'est un message que j'aime bien faire passer, c'est que dans Dragon Ball, on a beaucoup quand même de pouvoirs liés à la puissance brute, aux attaques de ki qui sont magnifiques, mais qui ne restent que des attaques de puissance brute, on est d'accord. Et récemment, on a introduit dans la série les pouvoirs divins, qui au final sont, comment dire, un petit peu des doublons, hein, des attaques basiques, sauf que c'est un peu du plus quoi. Mais tout ce qui est attaque psychique, un peu comme, je sais pas moi, Guldo du Commando Ginyu, ou comme les pouvoirs de Zamasu par exemple, surtout dans la version manga papier, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, ma review du chapitre 26 ne va pas tarder normalement à arriver sur la chaîne. C'est vrai que je manque énormément de temps en ce moment, mais je fais de mon mieux. Et niveau pouvoir magique, on en a pas vu beaucoup. Voilà, il y a du Majin Buu, du Babidi, mais c'est pas ça qu'on voit très souvent. Et vous avez raison, c'est pas pour ça, c'est pas pour la magie qu'on regarde Dragon Ball. Mais de temps en temps, d'avoir un tout petit peu plus, c'est quand même pas plus mal. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce que je lis. C'est juste que si c'est une ambiance comme ça, voilà, déjà qu'elle a un design de Teletubbies, et c'est en plus, c'est très Sailor Moonesque avec des cœurs partout et tout ça, ça risque de gâcher l'effet pouvoir magique. En tout cas, je ne veux pas juger avant d'avoir vu l'épisode, tout bêtement, mais en tout cas, je vous en parle. Et bon, je pense que la phrase dans laquelle on nous dit « La bataille féroce continue au tournoi du pouvoir », je pense en tout cas, et ça me paraît logique, que l'épisode 102 ne sera pas centré à 100% sur cette fameuse Ribrienne. Je pense surtout que ça va être centré sur elle à 60-70%, allez, à tout casser. Et derrière, on nous dit alors que cette Brienne va fusionner avec ses deux amis Sanka et Su. On les a déjà vus, ces Sanka et Su. Pour le moment, on les a vus sur leur forme normale dans les épisodes, mais si vous regardez l'ending, le générique de fin, la chanson et tout ça, vous allez voir qu'on les voit aussi en mode transformé. Et ce qu'il y a de vraiment bizarre, ce qui est le casse-tête, j'ai envie de dire, de ces spoils, cette fameuse Brienne de Château qui se transformait, et elle avait dit de sa propre bouche « Je suis devenue Ribrienne » quand elle devenait grosse, désolé du mot, mais bon, c'est ça. Donc, nous, on s'était dit que la jeune fille de l'univers 2 avait un physique, on va dire, qui correspond aux critères de mode actuels, et d'un coup, elle se transformait, elle devenait grosse, mais aussi elle devenait plus puissante, et que c'était une transformation. Et en voyant l'ending, on s'est tous dit la même chose, un truc super con et logique, ces deux copines sont pareilles. Elles ont des physiques classiques, on va dire, quand elles sont en forme normale, et elles peuvent se transformer en autre chose de plus puissant. Et là, on nous dit que les trois sont capables de fusionner, et ce qu'il y a d'étrange là-dedans, le gros casse-tête, comme je vous le disais, c'est que quand elles fusionnent, elles se transforment en Ribrienne.
Mais normalement, c'est la fille toute seule aux cheveux verts qui se transforme en Ribrienne. C'est pas la fusion des trois qui est censée créer une Ribrienne. Alors, est-ce que la Toei s'est gourée la première fois quand ils nous ont montré cette fille-là et au final ce n'est pas sa transformation qui est Ribrienne, mais c'est la fusion des trois? Ou alors est-ce que ce sont plutôt les spoils qui sont là qui se trompent sur le nom? Et ça ne m'étonnerait pas parce que quand même, ça serait une putain d'erreur de la part de la Toei de nous faire un générique de fin dans lequel on voit Ribrienne accompagnée des deux autres filles qui sont transformées en quelque chose d'autre. Donc j'espère avoir été clair, mais c'est tout con, hein. C'est simplement que soit elle se transforme pour devenir Ribrienne, soit elle fusionne, mais pas les deux, c'est juste pas possible. À part si elle nous sort un délire comme quoi cette fille-là se transforme en Ribrienne, mais que la Ribrienne ultime, c'est celle de la fusion. Enfin, c'est bizarre, peut-être que les trois, quand elles se transforment, elles disent « je suis devenue Ribrienne ». Enfin, je pense que ça cache un petit truc là derrière, n'hésitez pas, ce sera vraiment ma question pour vous de cette vidéo-là. Qu'est-ce qui pour vous explique le fait que Brienne de Château, quand elle se transforme, devient Ribrienne, et que quand Brienne de Château fusionne avec Sanka et Sue, elle devient Ribrienne? Moi, j'ai envie de vous dire, probablement erreur de traduction, et que le résultat de leur fusion sera autre chose que Ribrienne, ou alors une autre extension. Par extension, je veux dire peut-être Ribrienne de Château de Sanka et Sue, enfin, vous voyez, un délire comme ça. Ils vont rallonger peut-être encore son nom pour nous faire comprendre que Ribrienne a fusionné. Mais peut-être que dans cette fusion, c'est Ribrienne qui prend le dessus en termes d'esprit et de physique et que du coup elle garde le nom principal de Ribrienne. Enfin, j'ai du mal à y voir clair et j'ai pas envie de me casser la tête à réfléchir sur ça parce que la Toonimation nous habitue ces dernières semaines et même ces derniers mois à faire quelques petites conneries dans ses spoils. Alors honnêtement, à 99%, 98% au pire, les spoils de la Toei sont fiables, sont super fiables. Mais bon, des fois ça sent pas trop bon et je préfère pas trop m'étaler sur ça, mais plutôt vous poser la question. Et derrière, on nous dit son vrai pouvoir et 3 petits points. Alors, est-ce qu'on est vraiment sur une fusion? Parce que si c'est une fusion, ça voudrait dire que la fusion est autorisée dans ce fameux tournoi du pouvoir. Mais attention, ça ne veut pas dire que la fusion avec des Potara est autorisée. Il nous a pas été dit que celles-ci ont utilisé des accessoires, parce que les Potara, ce sont des accessoires divins, hein, c'est juste ça. Histoire que cette fameuse Ribrienne soit formée, ce n'est pas ça du tout. Moi, la manière dont je le vois ici, c'est qu'elles vont utiliser une technique ou une affinité, enfin, un pouvoir, une capacité spéciale qui leur est propre, qui fait que ces trois filles sont liées pour fusionner. Donc au final, ça n'est qu'une technique et elles ont le droit de le faire. Donc, bien sûr, on va parler de l'univers 7, Goku et Vegeta, forcément le débat se pose. La fusion Potara est-elle autorisée et la fusion Métamol est-elle autorisée? C'est-à-dire Végéto/Gogeta. Concernant Végéto, je parle uniquement du tournoi du pouvoir, je ne parle pas de l'arc survie de l'univers. Attention, je parle vraiment de ce cadre très précis du tournoi et de ses règles. À l'intérieur de ce tournoi-là, je vous dirais que je suis à 90% sûr que la fusion Potara est interdite. Parce que tout simplement, ça serait donner des accessoires qui permettent le combat. En plus, ça serait un dieu, le Kaioshin, qui enlèverait ses Potara pour les jeter à Goku et Vegeta. Donc ça serait une aide extérieure en plus. Parce que dans ces cas-là, on peut partir dans des délires de fou. Je vous dis un gros n'importe quoi, mais imaginez si Whis, par amitié, pour Beerus, il dit « Bon, attends, je vais créer des super Potara. Voilà, tiens, Goku Vegeta fusionné. Des Potara illimités avec un pouvoir augmenté x 1000. Bon, vous voyez, on ne peut pas se permettre de laisser les dieux interférer là-dedans. Ou alors on dit aux dieux, venez vous battre dans l'arène et démerdez-vous. Mais on peut pas les laisser envoyer des objets, des senzu ou n'importe quoi. Donc je pense vraiment que la fusion Potara dans ce tournoi du pouvoir n'est pas autorisée. Même si je pense que on a quand même de grandes chances de revoir venir un petit Végéto, mais dans le reste de l'arc survie de l'univers. Bref, c'est un autre débat. Et concernant Gogeta, je ne vais pas parler de Gogeta, mais je vais parler de fusion Métamol. Ce sont deux choses différentes. La fusion Métamol fait partie de la chronologie de Dragon Ball et Gogeta n'en fait pas partie, c'est-à-dire qu'il n'est pas canon. Et oui, la fusion Métamol est apparue grâce à Gotenks, c'est même Goku qui l'a appris, etc. au petit, et par l'intermédiaire de Piccolo, donc clairement elle fait partie de la série. Et Gotenks est même réapparu dans Dragon Ball Super. Par contre, Gogeta n'a jamais fait partie de cette histoire de Dragon Ball, le film n'est tout simplement pas canon, et Dragon Ball GT ne l'est pas non plus. Donc, avec cette fusion, avec ce cas de Gogeta, on est en train de revivre ce qu'on a vécu ces derniers mois avec Broly, sauf que vous effacez Broly, vous mettez le nom de Gogeta. C'est les mêmes questions avec les mêmes réponses. Si Gogeta apparaît dans Dragon Ball Super, ça voudra dire que Gogeta vient de devenir canon, ça ne veut pas dire que Gogeta du film est canon, celui qui s'est battu contre Janemba, et ça ne veut pas dire que Gogeta SSJ4, qui s'est battu rapidement contre Lee Shenron, est canon, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que maintenant ils ont décidé de repomper quelque chose qui fait partie de l'univers artistique de Dragon Ball pour l'introduire dans la chronologie de Dragon Ball. Donc, c'est peut-être un message, vous savez, le fait que Ribrienne fusion pour nous dire que pas mal de portes s'ouvrent. Bon, jusqu'à présent ça va, mais le souci pour moi, et je trouve même ça cool que la fusion Métamol soit instaurée dans Dragon Ball Super, etc. Après aussi, dites-vous bien une chose, c'est que s'il y a une fusion Métamol entre Goku et Vegeta, au passage, ça peut être une fusion Goku-Gohan, une Vegeta-Gohan, n'importe quoi, ça aussi il faut pas l'oublier,
Mais bon, on va rester classique, je vais pas faire trop compliqué, on va rester sur du Goku Vegeta, on parlera du reste dans d'autres vidéos, pourquoi pas. Ça, c'est une idée que je vous avais proposée il y a des mois et des mois, un petit peu avant que Végéto et Seijiblo apparaissent il y a 1 an en arrière. Je vous en parlais déjà sur la chaîne. Je vous disais, une belle possibilité avec la fusion Métamol, ça serait d'avoir une fusion Goku-Vegeta qui n'est pas Gogeta. C'est-à-dire que les deux font la danse et ils ressortent de la fusion en disant « je m'appelle je sais pas trop quoi ». Au passage, partagez-moi les noms que vous verrez bien pour cette nouvelle fusion Métamol Goku-Vegeta. Et comme ça laisserait chaque chose à sa place. Ça laisserait Gogeta là où il est, Végéto là où il est par la même occasion, et ça permettrait d'avoir une nouvelle fusion. Alors, le design changerait pas trop au niveau des vêtements parce que la fusion Métamol fait toujours ressortir les mecs avec leur fameux gilet, le pantalon et tout ça. Mais on pourrait avoir un petit changement déjà au niveau du visage, au niveau des cheveux, encore une nouvelle coiffure qui changerait de celle de Végéto et de Gogeta, et avoir encore un nouveau tempérament. Un caractère qui lui serait propre. Bon, au passage, le caractère de Gogeta, il est très difficile à déterminer. Je vois tous les fans qui me disent « ouais, moi je préfère Gogeta parce que quand on l'a vu dans le film, il est super sérieux alors que Végéto, il s'amuse. » Et j'en profite vite fait, même si c'est pas le thème de cette vidéo-là, pour mettre les choses à leur place. Végéto, s'il s'est amusé, c'est parce qu'il faisait semblant de s'amuser, parce qu'il voulait se faire absorber par Boo. Déjà. Et deuxième chose, Gogeta, il n'a apparu que 2 minutes à tout casser, j'ai pas compté, mais je pense pas qu'il dépasse les 2 minutes, dans le film contre Janemba. Donc forcément, le seul rôle qu'a eu Gogeta dans le film, ça a été de défoncer Janemba vite fait, bien fait, et il se casse. Et c'est ça qui a rendu le personnage cool. Et forcément, c'était scénarisé comme ça, il est arrivé qu'en fin de film. Mais si Gogeta était arrivé, je sais pas moi, dès le dernier quart ou dans la moitié du film, je vous assure qu'il aurait pas été aussi sérieux tout le long. On aurait eu certainement un Gogeta assez joueur, assez rieur, un truc comme ça, à la Végéto, voire même, j'allais dire un petit con, comme le Gogeta SJ4, qu'on a vu contre Lee Shenron dans DBGT. Et regardez bien, le Gogeta de DBGT et celui du film n'ont rien à voir, alors que c'est censé être le même personnage. Donc clairement, et perso, je ne peux pas juger le caractère de Gogeta et dire qu'il est mieux ou moins bien que celui de Végéto, j'en sais rien, parce que dans le film, il n'est pas apparu assez longtemps pour pouvoir le comparer au caractère de Végéto, tout bêtement. Et c'est pour ça qu'un troisième personnage issu de la fusion Goku-Vegeta, qui serait cette fois-ci canon, permettrait d'avoir un tout nouveau personnage, tout frais dans la série, et qui permettrait de bien écrire le personnage de Gogeta comme s'il était apparu dans la série. Et au passage, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec Kale. Regardez Kale, elle est arrivée en mode copie de Broly, et au final, petit à petit, vous allez voir par la suite des épisodes, elle va se démarquer et devenir Kale et ne plus être Broly bis ou Broly femme ou je sais pas quoi. Et pourquoi pas avoir le même cas de figure avec Gogeta. Et honnêtement, la Toei réussirait énormément bien son coup. Elle aurait pris 2 personnages qui déchaînent les gens, j'ai envie de dire, les fans de Dragon Ball, parfois même trop, parce que ces pauvres gens s'insultent entre eux, alors qu'il ne faudrait pas, mais bon bref. Et il récupérait un personnage aussi légendaire, j'ai envie de dire, que Broly, qui fait autant parler que lui, qui fait autant vendre, et il pourrait le réécrire et lui rendre hommage d'une manière différente. Je pense que ça pourrait être cool. Mais après, peu importe, que Gogeta arrive de manière canon, qu'un autre personnage issu de la fusion Goku-Vegeta naisse, ça pose aussi d'autres problèmes les devins. Et ça, c'est tout simple à comprendre parce que, dans la chronologie de Dragon Ball, Vegeta n'a jamais appris la danse Métamol. Cette fameuse danse qui permet de fusionner. Il ne la connaît pas. Alors oui, il a déjà vu, parce qu'il a déjà vu les 2 petits Gotenks machin le faire. Et du coup, les scénaristes vont devoir trouver des astuces et peut-être même des arnaques au niveau du scénario pour nous faire avaler peut-être même un petit peu de force en nous tapant sur la gorge pour que la pilule passe. Parce que on peut avoir des cas extrêmes comme quoi Vegeta, d'un simple coup d'œil en voyant Goten et Trunks faire, c'est bon, il a appris la danse, allez Goku, on va se faire ça. Moi, ça me ferait chier, clairement. Ou après, ils peuvent nous inventer des scènes que l'on n'aurait jamais vues dans la chronologie Dragon Ball, et ça, c'est ce qu'on appelle de la continuité rétroactive. C'est un mot qui a l'air super compliqué, mais c'est super simple, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Rappelez-vous, un exemple, dans Dragon Ball Super, on y a déjà eu droit à cette fameuse continuité rétroactive, quand Gowasu nous a expliqué dans l'arc Goku Black, dans l'anime, que la fusion Potara, finalement, pour les mortels, elle ne durait qu'1 heure, alors que nous, on croyait qu'elle durait de manière infinie, et qu'à l'époque, Végéto s'était fait défusionner à cause de l'atmosphère dans le corps de Boo. Et ça, il a fallu attendre 30 ans que Gowasu en parle pour remettre tout en question. Donc, est-ce que l'Ato Animation ne pourrait pas retaper justement là-dedans et revenir et modifier le passé de cette chronologie Dragon Ball en nous disant que à tel moment Goku et Vegeta se sont entraînés à cette fusion Métamol en cas de danger parce qu'ils ont vu à quel point la fusion Végéto pouvait leur être utile et surtout que Vegeta préférait ce mode de fusion là étant donné qu'il ne durait que quelques minutes au lieu de devoir rester indéfiniment fusionné comme Végéto. Bon, on pourrait imaginer ce genre de conneries là. On pourrait imaginer un flashback assez drôle sur l'humour comme quoi Vegeta s'est entraîné avec Trunks à faire les pas de danse de la fusion. Sauf qu'il n'en a jamais parlé à Goku, mais il s'était dit que si une grande menace arrivait, il dirait « Goku, viens, on fait la fusion ». Et on aurait vu Goku dire « Mais quoi, qu'est-ce que tu me racontes ?»
et on aurait eu ce flashback justement sur Vegeta en train de faire sa petite danse, machin. Bon, ils peuvent bricoler des choses, sincèrement, ils peuvent. Il y en a qui sont acceptables et il y en a qui sont vraiment très difficiles à valider, en tout cas pour moi. Alors avant de passer à C17, est-ce que d'après moi, cette fusion de Ribrienne machin est un message, un petit peu comme du foreshadowing pour nous dire attention, une fusion côté univers 7 ou univers 6 ou je sais pas quoi, une fusion métamol arrive. Bah honnêtement, en connaissant la Toei, j'ai presque envie de vous dire que oui. Mais c'est tellement difficile à faire rentrer dans la série, et à la limite c'est pour ça que je préfère faire un nouveau personnage issu de la fusion métamol qui ne s'appellerait pas Gogeta, comme ça évite les malentendus dans la tête des gens, parce qu'ils vont se dire merde, on nous a bassiné à nous dire que Broly n'est pas canon, mais derrière Gogeta il est canon, alors que c'est faux, Gogeta ne serait pas canon même s'il arrive dans Dragon Ball Super et qu'il dit je m'appelle Gogeta, parce que ça ne serait tout simplement pas celui du film, mais vous sentez le bordel mental que ça crée, c'est pas bon tout ça, c'est vraiment pas bon. Quand vous créez une histoire, vaut mieux la faire de manière à ce que les choses soient bien distinctes et séparées, et bien faire comprendre que tel film, tel roman, tel machin, ou tel jeu vidéo, c'est autre chose. C'est une histoire pour te divertir et rien de plus. Enfin bon, Dragon Ball en soi, l'histoire c'est pour te divertir et rien de plus. Mais dans le sens où ces films et compagnie sont vraiment du bonus et rien d'autre. Et c'est vraiment un terme que j'aime beaucoup, d'univers artistique de Dragon Ball. Je pense que ça met tout le monde d'accord et ça correspond bien au cas de personnages comme Cooler, comme Dr Willow, comme Broly, comme Bio Broly, comme Gogeta, comme tout ce genre de choses. Bon, et ensuite, il devient, on nous dit cette semaine, c'est 17, et ça aussi, ça a l'air super intéressant. On nous dit que il attaque sans analyser la situation. Et ça me surprend, de la part de C17. Et à l'heure où j'enregistre ces mots, l'épisode 101 de Dragon Ball Super n'est pas encore sorti. Là, à l'heure où j'enregistre, on est le vendredi 28 juillet, donc je ne peux pas savoir ce qui va être montré dans l'épisode de ce dimanche 30 juillet, on est bien d'accord. Mais si vous avez vu ma vidéo d'analyse de preview de l'épisode 101, dedans je vous disais, c'est même le titre de ma vidéo, est-ce que C18 va être éliminé du tournoi du pouvoir par Casséral en épisode 101 ? Bah écoutez, pour le moment on n'a aucune preuve, peut-être que quand vous allez écouter cette vidéo là, après l'épisode 101, C18 sera toujours dans le tournoi du pouvoir, il n'y a aucun souci avec ça. Le but au moins c'est que j'ai pris le risque de vous partager des idées qui me tenaient à cœur, et c'est ça le principal sur ma chaîne. Mais en tout cas, si ça se passe comme je l'ai dit dans mon analyse de preview, ben ça expliquerait alors pourquoi C17 va attaquer sans analyser la situation. Peut-être qu'il est trop énervé, enfin pas énervé au sens comme un Saiyan qui ferait un cri de rage, il veut tout péter, mais ça le mettrait quand même sur les nerfs de voir Krillin se faire éliminer et juste derrière sa sœur jumelle. Alors qu'il comptait, on l'a bien vu, un petit peu énormément sur elle pour profiter des attaques combinées, profiter du ki limité, etc. pour se la jouer un petit peu dans le tournoi. Parce que quand on lit la suite du spoil, on dit que numéro 17 attaque Brienne sans merci, c'est-à-dire qu'il lui fonce dessus en s'en foutant de si elle est prête ou pas prête. La preuve, elle est en train de se transformer, donc de fusionner. Et ça, j'arrive à le comprendre, que C17, il s'en fout. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas un Saiyan, donc il va pas le dire, vas-y, deviens plus fort et moi j'attends. Non. Et clairement, c'est cool de nous montrer C17 faire ça. Et s'il y avait que cette phrase, je n'aurais pas pensé à l'élimination de C18. Mais quand je vois que on nous dit, noir sur blanc, en majuscule, que C17 attaque sans analyser la situation, je pense que même si C17 ne voulait laisser aucun répit à Brienne, s'il voulait faire en sorte que Brienne ne puisse pas réfléchir, ne puisse pas avoir de temps pour power-up, etc., je pense que malgré tout, C17 l'aurait fait en ayant réfléchi ce qu'il va faire. Il n'est pas du genre à attaquer la tête vide. Donc, pour qu'il se lâche comme ça au combat, dans une situation sans vérifier ce qu'il se passe, sans analyser, est-ce que derrière, il n'y a pas eu un déclic qui fait qu'il y va comme ça ? Bon, je vous laisse avec cette question en tête. Ceux qui se disent, mais de quoi il nous parle, lui, l'élimination de C18 ? Je vous renvoie vers ma vidéo, je vous mettrai le lien en description et je le mettrai cliquable à la fin de cette vidéo-là, comme ça vous cliquez juste sur l'écran et c'est bon, dans laquelle je vous explique pourquoi, peut-être, selon moi, C18 pourrait se faire éliminer en épisode 101. Bon, dans 2 jours, on saura si c'est le cas ou pas. Et derrière, on va pas s'étaler sur ça, on nous dit qu'en faisant cela, les gens de l'univers 2 se plaignent à propos du comportement de C17, et vous avez bien vu qu'il a écrit les gens. Donc, les gens, ça doit vouloir dire les coéquipiers de Brienne, mais probablement aussi les dieux. Et je verrais bien le Kaioshin de l'univers 2, là, celui qui montrait ses muscles là, le vieux protester, il avait l'air d'avoir une grande gueule, et puis LS, la Kaioshin, n'a pas l'air d'avoir la langue dans sa poche non plus, donc je les vois bien aussi rouspéter auprès des dieux, mais après tout on est dans une battle royale et rien n'interdit ça dans les règles, mais par contre Goku se joint à eux et fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase assez drôle, mais en même temps injuste pour C17, dans laquelle Goku va un petit peu disputer C17 en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, attends, faut faire un combat à la Goku, vous voyez, attends, moi je me transforme, toi tu te transformes, allez full power, et on crie fort et on se tape dessus. Goku adore ça, et nous spectateurs on adore ça aussi, mais ça ne correspond pas du tout à un personnage comme C17 qui lui ne va laisser aucun répit à ses adversaires, et d'ailleurs il a bien raison vu que C17 a le ki limité et ne s'épuise pas. Enfin bon, dans Dragon Ball Z on a vu qu'il pouvait s'épuiser quand même, il était quand même à bout de force, mais bref, on s'est compris. Et il va vraiment profiter de ça, et à son avantage. Et je trouve que C17 a raison.
mais bien sûr que derrière ça gâche le spectacle. Bon les devins, j'ai vraiment fait le tour de ces spoilers là sur l'épisode 102 de Dragon Ball Super. Du coup je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.